Amis Capricorne, bonjour. Alors je suis obligée de recommencer la vidéo puisque la vidéo que j'avais faite durait à peu près 13 minutes, mais il me semblait qu'elle concernait que certaines personnes, c'était pas trop général. Ça concernait le domaine amoureux, donc j'ai hésité avant de la mettre en ligne, mais je préfère la refaire pour voir si il ressort les mêmes énergies ou pas. S'il ressort les mêmes énergies, bien évidemment, je laisserai cette vidéo sur la chaîne. Voilà, donc on va voir, amis Capricorne, pour vos mois de mai et juin, quelles sont les énergies. Est-ce que ça va être une guidance un peu plus généralisée? Bon. Alors, au niveau du travail, il y a quelque chose peut-être qui va s'éclaircir, une décision qui va être prise pour vous. Par contre, il y a des choses à se débarrasser du passé. On vous dit que ça va être une réussite, une victoire, quelque chose peut-être au niveau du travail. En tout cas, il y a quelque chose de fécond qui arrive vers vous. Pour le moment, vous vous sentez instable, parce que tout prend du retard. Ça prend depuis très longtemps, mais il vous faut prendre la parole. Il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire qui vont vous apporter de la joie à partir du moment où vous allez exprimer. Voilà, vous allez retrouver votre tranquillité parce qu'il y a des choses qui vont vous revenir. C'est quoi? Alors peut-être, au niveau des enfants, il y a quelque chose qui va revenir vers eux, mais il y a aussi peut-être quelque chose de nouveau qui va venir vers vous. Au niveau de la famille, qu'est-ce qui se passe? Il y a peut-être des réunions de famille qui vont se refaire. Bon, alors par contre, oui, il va falloir trouver, oula. Au niveau de la famille, il y a peut-être eu des réunions où vous avez senti de la jalousie et des choses un peu de trahison qui vous ont pas plu. Vous allez peut-être essayer de trouver des compromis avec eux, avec la famille. Au sujet peut-être d'une séparation, il y a peut-être, oui, peut-être quelqu'un qui n'est pas d'ici, une femme ou un homme, qui n'est pas d'ici, qui n'est pas dans la même ville que vous. Il y a peut-être une séparation avec cette personne. Là, on parle d'abondance, d'engagement avec quelqu'un qui vous convient. Alors, est-ce que il y a un coup de chance, parce que jusqu'à présent, c'était bloqué avec cette personne. Il y a un coup de chance qui arrive, l'abondance qui revient, des nouvelles, et vous mettez fin à quelque chose. Alors, est-ce que c'est parce que vous mettez fin à quelque chose que votre famille vous le reproche? Je ne comprends pas trop. Bon, vous, en tout cas, vous êtes déboussolé, vous n'arrivez pas, voilà. Vous avez rencontré des gens, vous êtes dans un labyrinthe, vous en croisez une, vous en croisez une autre, ou vice-versa, vous intervertissez selon le genre. Mais en tout cas, il y a quelqu'un ici. Vous savez que c'est cette personne et personne d'autre, mais là, vous passez par des moments où vous ne savez pas, alors que vous voulez aller là. C'est vraiment un amour véritable. Alors peut-être avec différence de culture, différence d'âge, de religion. Il y a quelque chose là à mettre fin. Mettre fin à quoi? Pour retrouver l'harmonie, il va falloir mettre fin à certains schémas de pensée encore. Parce que c'est peut-être des schémas de pensée qui sont obsolètes, qui vous rongent, qui vous font tomber malade, qui vous empêchent justement de trouver cette éclaircie. Qu'est-ce que c'est que ça? On vous demande de vous reposer, peut-être pour réfléchir, d'arrêter d'écouter les bavardages. Bon, j'ai l'impression que je ressors les mêmes choses que tout à l'heure. J'ai voulu la refaire, mais il me ressort pareil. Il y a dans votre entourage des gens qui se mêlent de votre vie privée, de savoir avec qui vous devez être, avec qui vous devez rester, avec qui... Voilà, alors que c'est à vous à décider. Donc prenez le recul nécessaire, arrêtez d'écouter les bavardages des uns des autres, parce que regardez, il n'y a que des serpents autour de vous, que des gens qui portent des masques, et vous écoutez des gens comme ça, et ça vous maintient dans votre situation actuelle que vous souhaitez, dont vous souhaitez vous libérer. Donc il y a quelque chose, là vous voulez clôturer un cycle, pour commencer quelque chose de neuf, parce qu'il y a une solution pour vous, mais apparemment, voilà, le choix, vous n'arrivez pas à le faire. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Bon, ça, c'est exactement ce que j'ai sorti tout à l'heure,
Bon, au niveau émotionnel, il y a des choses là qu'il faut exprimer, hein, parce que vous ne pouvez pas tout garder en vous. C'est sûr que c'est les montagnes russes là. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'on peut me dire autre chose? Non, pas avec ça. Bon, on va voir au niveau émotionnel, justement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il vous faut libérer? De quoi il vous faut parler? Je ne sais pas, il y a quelque chose là. Voilà, là, vous évitez. Vous évitez le sujet. Vous évitez le sujet, donc vous continuez votre route, hop, il y a l'obstacle, hop, on le contourne, on fait comme si on ne voit pas, hop, on y va. Mais il vous faut arrêter ça. Il vous faut arrêter l'évitement. La blessure de l'abandon, eh bien, il va falloir la travailler parce que c'est peut-être ça qui fait que vous êtes dépendant affectif et que vous confondez l'attachement avec l'amour. Il y a quelque chose dans ce style. Il y a un choix à faire, mais pour le moment, ce n'est pas le choix du cœur que vous faites. Vous faites le choix que tout le monde vous dit de faire. Mais il y a quelque chose à travailler là-dessus. Hein. Là, vous êtes dépendant affectif. Hein. Vous attendez trop la validation des uns des autres. On vous dit que vous êtes bon par nature, donc vous n'avez pas à douter de vous. Par contre, il faut travailler sur l'estime de vous, je crois. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Bon, on vous dit que vous avez la force en vous, que vous avez souffert, mais que ces souffrances-là, elles sont là pour vous faire évoluer et grandir. Donc, soyez dans la gratitude, réinventez-vous, voilà. Mettez à jour vos croyances limitantes. Vous voyez, vous êtes dans un schéma de pensée qui fait que ça vous bloque. Hein. Vous êtes rempli de préjugés, l'ego fait le travail. En fait, vous êtes dans l'ego, vous n'êtes pas du tout dans l'amour. Réinventez-vous, faites autre chose et sortez de vos croyances limitantes. J'ai oublié de tirer avec ces cartes-là. Je vais compléter. Bon, vous voyez, vous pouvez fêter des choses. Hein, ou alors vous pensez à fêter des choses, mais... Eh ben voilà, bon. Vous voulez fêter des choses, vous voulez être dans la joie, sauf que pour le moment, vous n'y êtes pas. Pourquoi? Parce que vous êtes dans vos peurs, vous êtes dans l'ego. Voilà, donc c'est exactement le même tirage que tout à l'heure. Vous avez des rêves, mais vous ne les écoutez pas, vous n'entendez pas ce que votre âme vous demande de faire. Et vous, voilà, ça vous rend malade, hein. Votre travail vous rend malade, hein. Vous essayez toujours de trouver des compromis, sauf que ce n'est pas le compromis du cœur. On vous dit là de lâcher le contrôle et d'aller dans votre cœur, écoutez votre cœur et lâchez tout cet ego. Voilà, et on vous dit le succès viendra à partir de ce moment-là. C'est quand même fou, hein. Il faut arriver à une certaine complétude, à un alignement pour dire d'aller dans le succès. Tant que vous ne serez pas dans cette complétude, ben, vous n'aurez pas ce succès. Vous êtes là dans du stress, dans de l'épuisement. C'est bien pour vous. Hein. On vous dit, n'oubliez pas qui vous êtes une belle âme au départ. On vous l'a dit là, hein, on vous a dit, vous êtes bon par nature. Donc, au niveau des relations professionnelles, peut-être que vous avez besoin aussi de lâcher des choses. Hein, parce que là, vous ruminez des choses qui vous font tourner en bourrique là. Hein, et c'est pas bon pour vous. Bon, vous avez la force hein, de toute façon, donc arrêtez d'écouter les uns les autres, écoutez votre cœur. Vous voyez, les portes du triomphe. Vous êtes vraiment à la croisée des chemins là. Il y a quelque chose qui va se présenter sur vous, un succès grandissant dans votre vie. Mais il faut absolument vous écouter et vous renouveler, vous réinventer. Une percée est à portée de main. Donc c'est que vous n'êtes pas loin du but. Sauf que vous ne mettez pas en place votre décision, vous ne faites pas le choix. Il y a bien une nouvelle façon de vivre qu'il vous faut emprunter pour vous transformer. Là, vous vous sentez dans l'impasse. On vous dit que vous êtes guidé, mais que, voilà, en fait, vous n'ouvrez pas vos champs de perspective. Et vous n'êtes pas concentré sur l'objectif à atteindre. Et du coup, ben oui, du coup ça bloque. Parce que vous savez où aller, mais vous n'avez pas encore pris la décision d'y aller. Et vous écoutez, eh bien, l'entourage. Vous vous laissez influencer parce que vous êtes dans l'attente d'une validation des autres. Alors que ce n'est pas ça qu'il vous faut faire. Il vous faut écouter votre cœur. Voilà, ouvrez votre cœur à la joie. Mais pour ouvrir son cœur à la joie, il faut écouter son cœur. Et c'est pas ce que vous faites, amis Capricorne. Là, il y en a trop. Allez, une dernière, hein. Une dernière carte pour les Capricornes, voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien oui. Vous êtes dans une solitude. Vous êtes avec certainement quelqu'un.
mais qui peut-être n'est pas la personne, je ne sais pas, c'est pas quelqu'un qui vous apporte réellement la joie que vous attendez. Vous vous sentez seul, donc écoutez votre cœur. C'est vraiment le conseil aujourd'hui pour vous les amis Capricorne, parce que votre joie, vous ne l'aurez que si vous écoutez réellement vos besoins, si vous respectez vos besoins. Voilà. Tant que vous ne respecterez pas vos besoins, eh bien, ça n'ira pas. Dans votre vie amoureuse, en tout cas là, on parle de ça. Mais même au niveau du travail, hein, il y a des choses peut-être à réaménager, réécouter, je ne sais pas. Il y a quelque chose là, il vous faut prendre la parole et exprimer ce que vous ressentez et surtout exprimer vos besoins et les respecter. Parce que vous voyez, on trouve des compromis pour pas se séparer, on se trouve des excuses, enfin, c'est très bizarre comme tirage. J'ai recommencé la vidéo parce que je voulais pas être intrusive et puis donner des messages qui peut-être seraient interprétés par une majorité. Mais là, bon, on me dit un peu pareil. Et bon, alors écoutez votre cœur, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et si vous devez vous mettre avec quelqu'un, écoutez vraiment votre cœur, quoi. N'allez pas à l'encontre de qui vous êtes, n'allez pas à l'encontre de ce que vous souhaitez pour vous, même si apparemment il y a des critères qui rentrent en compte et qui pourraient ne pas plaire, hein, soit à votre famille, soit à vos amis, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Vous écoutez plus les autres que votre cœur. Et là, on vous dit, c'est tout le contraire qu'il vous faut faire. Voilà. Donc écoutez, j'espère que ce message va vous parvenir et puis vous aidera à prendre la bonne décision pour vous. Je vous embrasse. En attendant, n'hésitez pas de liker, de commenter, de vous abonner. Si vous souhaitez une guidance privée, vous me contactez par mail et puis j'essaie de vous donner un rendez-vous. Et puis je vous dis à très vite. Prenez soin de vous en attendant. Je vous embrasse. Au revoir.